Il y a un moment, souvent silencieux, où l'on comprend que quelque chose a changé. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas bruyant. C'est une fissure discrète dans la façon dont on perçoit le monde. Aujourd'hui, nous allons explorer ce moment. Celui où plus rien ni personne ne peut vous faire de mal. Non pas parce que le monde devient plus doux, mais parce que vous êtes devenu plus solide. Vous êtes sur le point de découvrir comment certains individus, après tant de blessures, arrivent à se relever avec une dignité imperturbable. Comment ils passent du statut de victime à celui d'architecte de leur propre paix intérieure. Et vous aussi, vous pouvez y parvenir. Le jour où tout bascule, il ne s'est rien passé d'exceptionnel ce jour-là. Pas de crise, pas de cri, pas même de confrontation, juste ce regard un peu trop froid, un peu trop distant, ou peut-être ce message qui n'est jamais arrivé. Et tout à coup, sans que vous ne sachiez pourquoi, vous ne ressentez plus la même chose. Quelque chose s'est éteint, discrètement, silencieusement. C'est souvent comme ça que tout bascule. Pas avec fracas, mais dans le chuchotement insistant d'une douleur familière. Cette sensation de déjà-vu, ce goût amer de l'injustice répétée. Vous avez déjà été blessé par cette personne, plusieurs fois. Mais cette fois, c'est différent. Vous ne vous effondrez pas. Vous ne suppliez pas. Vous n'essayez pas de comprendre. Vous n'en avez plus la force. Vous observez, avec un calme étrange, presque clinique, comme si votre âme s'était placée à distance de vous-même, juste pour regarder la scène avec objectivité. On ne se réveille pas un matin en étant plus fort, on se réveille un matin en décidant de ne plus être détruit. Ce jour-là, vous ne vous dites pas « je mérite mieux ». Non. Ce jour-là, vous ne dites rien. Vous sentez simplement que quelque chose en vous ne tolérera plus jamais ça. Pas par vengeance, par respect de soi. Il n'y a pas de discours intérieur grandiose, pas de promesse à soi-même, juste cette prise de conscience viscérale. J'ai trop laissé passer, et ce n'est pas de leur faute. C'est vous qui avez laissé la porte ouverte, encore et encore, en pensant qu'ils finiraient par comprendre, par changer, par aimer correctement, mais ils ne l'ont pas fait, et vous avez changé. Pourquoi avez-vous laissé votre douleur devenir votre normalité? Qui vous a appris à appeler cela l'amour, l'amitié ou le lien? Cette fois, vous ne réagissez pas par peur. Vous ne cherchez plus à corriger, à sauver, à expliquer. Vous devenez un témoin de votre propre bascule. Vous passez de l'illusion à la lucidité. Vous passez de la victime au témoin et bientôt au créateur de vos propres limites. Et c'est là que naît ce que personne ne peut vous enlever, votre autorité intérieure. Vous ne leur donnez plus ce pouvoir. Ce n'est pas ce qu'ils vous ont fait, c'est ce que vous avez accepté en silence qui vous a brisé. Mais cette fracture, désormais, ne vous fragilise plus. Elle vous reconstruit autrement, plus fermement, plus sainement. Ce basculement est doux en apparence, mais c'est une révolution intime. Le monde extérieur ne le verra peut-être jamais. Mais vous savez qu'à partir de maintenant, il y aura un avant et un après. Vous ne direz peut-être rien. Vous continuerez de sourire. Mais dans votre tête, vous avez repris les rênes. Vous avez récupéré quelque chose de précieux, la permission de ne plus souffrir. Combien de fois devrez-vous être trahi pour comprendre que votre loyauté n'est pas un devoir, mais un choix? Ce premier « non » intérieur, ce petit sursaut de dignité, ce refus muet, c'est lui, le vrai tournant. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est ce qui change tout. Et à partir de ce jour-là, plus rien ni personne ne pourra vous faire du mal de la même manière. Le pouvoir du détachement. Le détachement émotionnel n'est pas un retrait du monde. Ce n'est pas non plus une carapace insensible construite après trop de douleur. C'est un recentrage. Une décision consciente de ne plus mettre sa stabilité intérieure dans les mains des autres.
En psychologie comportementale, on parle d'un phénomène appelé External Locus of Control, un locus de contrôle externe. C'est la tendance à croire que notre bien-être, nos émotions, notre valeur, dépendent de ce que les autres font, disent ou pensent de nous. C'est un piège courant et insidieux. Ce piège se manifeste dans des comportements simples mais destructeurs. Attendre désespérément un message, surinterpréter un silence, se dévaloriser parce qu'on n'a pas été choisi, remarqué, validé, se sentir brisé parce qu'on a été ignoré. Et pourtant, rien de tout cela n'est réellement sous notre contrôle. La liberté commence là où s'arrête l'attente. Le détachement émotionnel, c'est comprendre ceci. Ce que les autres font parle d'eux. La façon dont vous y réagissez parle de vous. Ce n'est pas se détacher de l'autre, c'est se détacher de l'idée que l'autre détient quelque chose qui vous appartient. Votre bonheur, votre paix, votre équilibre. Tant que vous vous agrippez à cette idée, vous êtes vulnérable et les autres deviennent des interrupteurs sur votre système nerveux. Celui qui te met en colère te domine. Pourquoi ? Parce qu'il contrôle ton monde intérieur. Il suffit d'un mot, d'un geste pour te dérégler. Tu n'es plus le pilote. Tu es une réaction ambulante, un thermomètre émotionnel programmé pour s'affoler au moindre choc extérieur. Mais imaginez maintenant une posture différente. Vous recevez un message blessant. Vous entendez une critique. Vous percevez un rejet. Et à la place d'une réaction instinctive, automatique, pleine d'émotions, il y a un temps, un espace, un recul. Vous observez, vous ressentez, oui. Mais vous choisissez votre réponse. Vous n'êtes plus prisonnier du mécanisme. En thérapie comportementale, on appelle ça la régulation émotionnelle. C'est la capacité à traiter les stimuli internes et externes sans s'y perdre. Une compétence qui change tout. Combien de fois avez-vous laissé quelqu'un d'extérieur définir la météo intérieure de votre journée ? Le détachement émotionnel n'est pas de l'indifférence, c'est une forme supérieure de conscience. C'est dire « je ressens ». Mais je ne me laisse plus contrôler. Je suis touché. Mais je ne suis plus entraîné. Je suis là. Mais je ne suis plus dépendant. Celui qui contrôle ses réactions possède le pouvoir ultime. C'est ce qui distingue ceux qui survivent de ceux qui transforment. Ce détachement, au fond, c'est une souveraineté personnelle. Ce n'est pas de ne plus aimer, de ne plus pleurer ou de ne plus être humain. C'est de redevenir maître de ce qui entre, de ce qui reste et de ce qui sort de soi. Pourquoi avoir confié les clés de votre paix à des gens qui n'ont jamais appris à prendre soin d'eux-mêmes ? En vous réappropriant cette maîtrise, vous ne devenez pas dur, vous devenez juste envers vous. Et c'est là que commence un autre chemin. Un chemin que vous tracez sans avoir besoin qu'on vous suive. L'armure invisible. Il y a des blessures qui ne guérissent pas, elles changent de forme. Elles deviennent des protections, des veilles silencieuses, des gardiens intérieurs. Tu ne la vois pas, elle n'a ni clous, ni cuir, ni métal. Mais elle est là, discrète, précise, redoutablement efficace. C'est une armure invisible, forgée dans les nuits sans sommeil, les silences avalés, les humiliations digérées sans riposte. Elle n'a pas été construite en un jour. Chaque larme, chaque abandon, chaque mensonge reçu a laissé une trace, jusqu'à ce que le corps émotionnel dise « assez ». Et alors, quelque chose a changé. Cette armure n'a pas pour fonction de te couper du monde, mais de filtrer ce qui n'a plus le droit d'entrer. Elle laisse passer la lumière, mais repousse l'ombre. Elle ne s'active pas dans le conflit. Elle s'allume quand quelqu'un tente de t'atteindre là où tu es désormais intouchable. Elle dit « Je vois ton attaque, mais elle ne trouve plus d'écho. Je reconnais la manipulation, mais je ne danse plus ce rythme. Je ressens la provocation, mais je ne te donne plus le spectacle. Ce que tu acceptes dans ta vie est ce que tu enseignes aux autres à te donner. » Tony Gaskins. Ce n'est pas un mur, c'est une sélection intérieure, un discernement raffiné, un silence qui dit
Je n'ai plus besoin de répondre, parce que je me suis élevé au-dessus de l'impact. Ceux qui la portent ont souvent un regard calme, profond. On les croit détachés, parfois froids, mais ce n'est pas de l'indifférence. C'est de l'élégance émotionnelle. Ils n'ont plus besoin de se justifier, de crier, de se défendre. Ils savent que leur paix ne se négocie plus, que leur estime n'est plus un objet d'échange, que leur temps, leur attention, leur affection sont sacrés. Et cette armure-là, paradoxalement, ne les enferme pas. Elle les libère. Elle leur permet de marcher dans le monde sans avoir peur d'être détruits à nouveau. Parce qu'ils ne cherchent plus à être compris par ceux qui ne veulent pas comprendre. Parce qu'ils ne se mettent plus en solde pour être achetés par des cœurs fauchés. Et vous, votre silence, que protège-t-il aujourd'hui? Est-ce encore votre douleur? Ou est-ce votre croissance silencieuse, cette ascension intérieure que personne ne voit, mais que vous ressentez pleinement? Cette armure vous permet de choisir vos combats. Elle vous dit que vous n'avez pas à répondre à tout, pas à vous expliquer toujours, pas à prouver votre valeur à ceux qui n'ont jamais su la voir. Elle vous rappelle que la vraie force est dans la maîtrise, pas dans la réaction. Le plus fort n'est pas celui qui frappe fort, mais celui qui sait quand ne pas frapper. Et quand quelqu'un vous demande « Pourquoi tu ne dis rien ? Pourquoi tu ne réagis pas ?» Votre silence devient votre réponse la plus puissante, parce que vous savez que l'on ne se bat pas là où l'on n'habite plus. Vous avez changé d'étage. Vous n'êtes plus dans le tumulte. Vous êtes ailleurs, dans ce lieu invisible où plus rien ni personne ne peut vous faire de mal. Il arrive un moment où vous cessez d'être un champ de bataille pour les tempêtes des autres. Un moment où votre silence ne cache plus votre douleur, mais révèle votre grandeur. Ce n'est pas un chemin facile. C'est un chemin de rupture intérieure, de renaissance discrète, d'affirmation silencieuse. Mais souvenez-vous, chaque douleur traversée a renforcé votre armure invisible. Chaque abandon, chaque trahison, chaque perte vous a ramené plus près de votre véritable essence.